Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une vidéo spécifique sur le mouvement de vos pieds. Je vois trop de swings, malheureusement, où les pieds bougent peu. Vous avez deux pieds qui sont cramponnés au sol. On se dit qu'on veut avoir du contrôle, donc on va essayer de bouger le moins de choses possible. Donc on est cramponné, on serre tout, on swing, et en fin de compte, ça marche pas. Et au contraire, je suis même en train de reculer sur l'arrière. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler spécifiquement du mouvement de vos pieds et de pouvoir travailler ça autour des petits exercices très simples. Avant de commencer, je vous donne rendez-vous pour une soirée masterclass le mardi 25 mars à 20h30 pour une soirée comment devenir régulier en moins d'un an. Vous donner toutes les chances de réussir. Je vais vous proposer beaucoup plus régulièrement des vidéos sur les réseaux et surtout via une grande surprise pour cette soirée masterclass où on va vous donner toutes les clés pour mener un travail à terme et devenir enfin un joueur régulier. On veut prendre du plaisir, on veut mieux contacter ses balles, on veut faire de la distance. Eh bien, rejoignez-nous pour cette soirée unique. Ça ne sera qu'une fois cette année pour profiter de ce grand lancement. Le mouvement des pieds chez les golfeurs. Alors, vous êtes joueur senior, vous êtes joueur régulier dans votre semaine, vous avez besoin d'essayer d'avoir un peu plus de régularité et surtout d'avoir un peu plus de confort dans la qualité de votre impact. On appelle ça le ball striking, comment je strike, comment je compresse ma balle et surtout, eh bien, ça va me faire gagner un peu de distance. Parce que malheureusement, quand je vois les swings où les pieds bougent très peu, eh bien, ça vous empêche dans la traversée de pouvoir laisser ce club toucher le sol après la balle. Quand on a les pieds cramponnés au sol, en fait, qu'est-ce qu'on dit à notre cerveau à ce moment-là? On est en train de lui dire, ok, tu ne bouges plus rien, je vais bouger uniquement par le haut du corps, par le tronc, par les avant-bras, par les mains. Et malheureusement, quand on est un peu sous tension, il y a un peu de pression, même si le paysage derrière moi sur le golfe de Wimereux est magnifique, on a un peu de pression, il y a des arbres, il y a des obstacles, etc. On serre un peu plus le club, et alors là c'est terminé, on serre, on rate le rythme, et là c'est catastrophe, on n'arrive pas à reproduire souvent des coups réguliers avec des bonnes balles compressées. Donc voilà ce que je vois malheureusement, ça fait donc des backswings serrés, coincés ici face à la cible. Donc j'essaye de tourner ou au contraire je me retrouve trop grand en arrière ou même je ne tiens même pas le finish. Ça arrive, je peux réaliser quelques pas sur le côté arrière ou sur l'avant vers ma balle. Donc l'objectif est de vous aider à pouvoir déplacer vos pieds dans les meilleures dispositions possibles. On va prendre Scotty Scheffler, le plus récent. Mais je pourrais aussi prendre un ancien joueur qui est Jack Nicklaus. On peut prendre les meilleurs joueurs du monde, et notamment aussi les joueurs seniors. Regardez ces joueurs, ils bougent les pieds. Alors pour différentes raisons, et on va donner les deux explications. La première raison de ce mouvement de pied est que les forces viennent du sol. Lorsque vous jouez, en fin de compte, quand je cramponne le bas et que je dis au cerveau à ce moment-là, ok, tu vas devoir générer de la distance et de la vitesse vers ta cible et tu vas devoir faire la distance que tu as cherchée en fonction du club que tu as choisi. À ce moment-là, je vais générer beaucoup de vitesse par mes mains, mes bras, mes épaules et un peu le thorax. Et je vais pousser dans la verticale comme ça. Je vais surtout pousser parce que le fait que je n'ai pas ressenti les bons déplacements dans les pieds, le corps va pousser vers le haut et alors là, ça va générer des tops, des grattes, etc. Quand vous avez un joueur comme Scotty Scheffler, tout le monde, enfin les joueurs que j'ai autour de moi me disent mais c'est pas académique, c'est pas normal de faire ça. On va pas jouer comme ça. Mais je vous rappelle que c'est le meilleur joueur du monde qui est le plus stable sur le PGA Tour. Et quand vous regardez les autres joueurs en fin de compte du tour ou les joueurs comme Jack Nicklaus, vous avez des mobilités du bas du corps qui sont énormes. Vous prenez aussi Phil Mickelson pour les joueurs gauchers qui a énormément de mouvements de pied entre le backswing et le retour. Donc pourquoi ces joueurs font ça? Et ça sera à vous de le faire avec un petit exercice après. C'est que pour les très bons joueurs, le fait de pouvoir déplacer donc les appuis dans les bonnes directions, d'accord, ici, plutôt dans la diagonale et un peu de latéral, va leur permettre donc de donner de la mobilité au corps. Ok, ça je pense qu'en suivant mes vidéos, vous l'avez plutôt compris suite à vos retours. Le plus dur, c'est de se dire, ok, au retour, qu'est-ce que je dois faire? En fin de compte, je dois aller appuyer dans ce pied gauche,
Mais ce qu'on appelle la diagonale, et écoutez bien, c'est ça le conseil en fait, hein, c'est que quand je commence, il y a une sorte de diagonale dans les pieds qui se met en place. Donc ça donne ça. Poum, il y a une diagonale de force. Je vais devoir appuyer à gauche et restituer ma vitesse dans la diagonale opposée. Et ça, malheureusement, quand on n'utilise pas les forces du sol, on ne peut pas le faire. Et ça nous empêche de donner de la stabilité au passage des mains, ce qui restitue malheureusement trop d'action dans le downswing avec le désarmement. Donc l'objectif est de savoir comment je vais pousser pour que mes mains passent les plus stables possible, puisque mes mains représentent l'orientation quand même du shaft, de ma face de club. Et donc si je bouge par les pieds, comme le fait Scotty Scheffler par exemple, comme ceci, eh bien je suis en train de dire au corps, pendant que tu bouges tes pieds, t'as pas besoin de bouger de trop les mains, t'as plus besoin de générer que de la vitesse par ici, tu vas générer de la vitesse par tes mains plus tard. Donc ça va être beaucoup plus stable. L'objectif est le suivant. Vous prenez un club, vous prenez un stick que vous posez au sol, d'accord ? Par rapport à votre balle comme ceci. Je pose mon stick et lorsque je pose mon stick, je vais placer les pieds dessus. Donc on y va, on va placer les pieds dessus, voilà, comme ceci. On va croiser le club sur ses épaules et quand j'ai posé mes pieds au centre de ce stick, quand je vais commencer, je dois sentir que je suis talon pointe. Donc je pivote et je suis talon pointe. Maintenant, vous verrez que mon talon gauche est un peu levé et ma pointe aussi. Je l'exagère pour bien vous le montrer. À partir de là, je vais aller chercher une reprise d'appui dans ma pointe. Donc mon corps va se déplacer à gauche et je vais pouvoir, regardez bien, mon genou s'arrondit, on le verra dans une autre vidéo, mon genou s'arrondit à gauche pour avoir la chance, et là j'y pense pas, mes épaules, regardez bien que la ligne revient. Elle revient, donc ce qui me permet d'utiliser le sol et de passer dans l'autre diagonale qui va être talon pointe. Donc en ce moment je suis talon gauche, pointe droite. Si je vous montre l'exercice dans un autre angle, je vais désormais vous le montrer de profil. Donc en montrant l'exercice comme ceci, je me mets sur le stick, je croise et on y va. Talon pointe, j'appuie, talon pointe, j'appuie. Et je retrouve, regardez, mes lignes d'épaule dans le même axe que mon stick qui était au sol. Donc ça me permet de vous dire aussi que ça vous enclenche de la rotation. Le fait d'enclencher cette rotation, ça va me permettre de générer plus de vitesse et surtout un swing plutôt stable où mon tronc va bouger et emmener mes mains dans la bonne direction. Donc là, je vais être talon pointe pour finir ou dans l'extérieur de ma chaussure. L'objectif est vraiment de le faire en mobilité, même sans balle, parce qu'il faut ressentir ça. Et quand vous aurez compris ce fonctionnement, vous pourrez, à partir de là, commencer à frapper quelques balles doucement en ressentant, ok, je viens un peu dans le talon et je m'amuse, je vais m'amuser en fait à frapper des balles. Talon pointe, ça va faire talon pointe, talon pointe. Et je vais doucement, vous pouvez mettre un tis, c'est un éducatif, pour ressentir. Et donc c'est pour ça que les joueurs bougent leurs pieds, pour se donner la chance de bien bouger, le thorax, le bassin, les genoux, et surtout d'empêcher les mains de réagir trop tôt. Dès que vous arrêtez de bouger par les pieds, tout de suite, si j'ai un stop par les pieds, c'est restitution dans les hanches, dans le bassin, dans les bras, mains, et donc c'est la tête de club qui en paye le prix. Plus vous serez mobile par les pieds, plus ça sera facile de pouvoir tourner. Alors il y a un juste milieu. Si bien évidemment vous voulez le faire comme Scotty Scheffler, en poussant de côté, vous pouvez essayer. Ça sera toujours plus juste que d'être verrouillé au sol et de refuser le coup. Bien entendu, ce que je vous dis là, c'est uniquement pour le swing. Dès que vous irez sur les autres secteurs de jeu, comme le putting, et c'est peut-être une très bonne comparaison pour cette vidéo, quand je suis au putting, ici avec mon pote, je garde un bas du corps très stable, et donc là je dis au cerveau, ok, si tu es stable et tu es fixe, tu peux bouger le haut du corps. Et malheureusement, c'est ce que je vois de trop avec le swing. Alors bougez vos pieds, talon pointe, et essayez de vous donner la chance de bouger un peu comme Scotty Scheffler, d'avoir ce bas du corps qui glisse et qui déroule dans le bon sens pour compresser votre balle et générer de la vitesse beaucoup plus tard. J'espère que cette vidéo était claire pour vous sur l'action des pieds. Il y en aura d'autres, mais déjà partons de ça, partons de l'utilisation des forces dans le sol et du talon pointe avec cette diagonale. Refaites-le à la maison, faites-le dans vos échauffements.
Vous verrez que ça va normalement grandement vous aider. Et allez-y, déroulez-moi ce finish et allez sur cette pointe de pied que plutôt sur l'orteil ou sur l'arrière. Vous allez voir des changements de vitesse et de stabilité clairement importants. Je vous donne rendez-vous le 25 mars. N'oubliez pas, 20h30, la soirée masterclass, c'est juste en dessous, vous cliquez, on s'inscrit, on laisse son mail. Et je vous donne rendez-vous pour cette soirée régularité. Sinon, je vous dis à une prochaine vidéo. Suivez bien la chaîne, ça va cartonner ces prochaines semaines. A bientôt, bon entraînement.